Bonsoir, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. Depuis hier, nous avons une dépression qui stationne sur le territoire en apportant un temps couvert, et c'était notamment le cas sans ondée particulière a priori sur le nord-ouest du territoire. C'est vraiment sur la partie centre et la partie nord-est du territoire qu'on a eu les précipitations de cette dépression. Et on a eu notamment cet épisode neigeux intense, avec donc de forts cumuls de neige qui étaient prévus et qui ont effectivement fait toutes ces promesses, puisque vraiment on a atteint les 10 à 15 centimètres à certains endroits. Et puis donc, voilà. Euh, alors, à partir de ce soir, euh, l'épisode neigeux continue, hein, voilà, ça continue. Euh, Encore un manteau neigeux assez épais, hein, qui est actuellement présent, mais qui est également prévu pour la suite de la soirée. Voilà. Et puis donc voilà. Sur le nord-ouest du territoire, ça redevient assez calme. Euh, j'ai eu l'occasion, moi, là, actuellement, enfin pas actuellement, mais je veux dire tout à l'heure, d'apercevoir vraiment un ciel tout bleu, puisque la dépression s'est décalée, et de ce fait, eh bien, on a eu sur l'ouest, sur le nord-ouest, un temps beaucoup plus calme. Et ça va être évidemment le cas pour demain, puisque la dépression elle va s'évacuer vers les Alpes, et petit à petit, progressivement, eh bien, c'est le beau temps qui reviendra, avec donc un soleil parfois franc, des éclaircies, peut-être encore quelques chutes de neige possibles, notamment en montagne, sur les Alpes. Attention, pour le week-end, on note un nouvel épisode neigeux qui commencera dès le matin a priori sur les régions du nord des Pays de la Loire, en passant par la Normandie. Le risque est plus important en ce qui concerne cet épisode sur les Hauts-de-France et sur le bassin parisien, mais le risque n'est pas important, mais le risque est très élevé sur le nord-est, encore une fois, pour samedi tout simplement, puisqu'on attend encore un épisode neigeux qui pourrait être une nouvelle fois intense. Il va falloir confirmer tout cela, puisqu'on est encore à 2 jours de la prévision exacte de cet épisode neigeux. Pour l'instant, on n'a encore aucune certitude sur le déroulé de l'événement. Euh, si la perturbation va vraiment arriver le matin, si elle va arriver l'après-midi, si elle arrive l'après-midi, la neige pourrait être certainement euh, se dissiper, enfin, je veux dire, pourrait très certainement ne pas avoir lieu sur le nord des Pays, la Loire et la Normandie. Donc, le risque, a priori, paraît assez faible, en fonction, en tout cas, euh, des horaires de la perturbation quand elle entrera en France. En revanche, comme je l'ai mentionné, le risque est plus important sur la partie des Hauts-de-France, mais également sur l'île de France. On retrouve un risque très élevé donc de chute de neige ensuite dans la soirée de samedi sur le nord-est du territoire, avec un épisode neigeux intense, encore une fois, à prévoir selon en tout cas météo Rama. Et voilà, ça reste donc à confirmer. On commence tout de suite hein, ce bulletin météo. Donc pour demain matin, on retrouve beaucoup de calme. On retrouve beaucoup de calme après le passage de cette dépression qui nous aura concerné pendant à minima 2 jours. Et voilà, sur l'ouest, sur le nord du territoire également, sur l'île de France, les Hauts-de-France, on retrouvera beaucoup de calme avec des éclaircies et un soleil parfois franc. Alors cependant, demain matin, on retrouve quand même de l'instabilité et qui pourrait être, encore une fois, fortement neigeuse, et notamment sur les Vosges, sur voilà, les plaines alsaciennes, sur les régions alsaciennes, possiblement même
en s'étalant jusque vers, a priori, la Côte d'Or. Et puis, on retrouve encore beaucoup d'instabilité sous forme de pluie, cette fois-ci, sur les plaines du Lyonnais. En revanche, en montagne, ça pourra certainement être de la neige à haute altitude. Voilà. Euh, et puis donc, voilà. Pour demain après-midi. Ben, pour demain après-midi, alors, je vais pas épargner la Corse parce que je parle très rarement de la Corse dans mes bulletins météo, et vous savez, hein. En gros, moi je pense tout simplement que la Corse, c'est indépendant de la France. Sauf que c'est pas le cas, effectivement. Mais voilà, dans ma tête, je me dis ça et euh, je me. Et c'est vrai qu'en y repensant, je me dis pourquoi est-ce que je pense que la Corse est indépendante alors que c'est une île française. Enfin, une île française, je veux dire, ça fait partie de la France. Voilà. Euh, donc voilà, donc pour demain matin sur la Corse, hein, on va parler de la Corse un petit peu. Hein. Pour la Corse, eh bien, on retrouve de l'instabilité sous forme de pluie, parfois forte, parfois faible à modérée. Ça peut varier en fonction de l'intensité des précipitations. Pour demain après-midi, ben, on retrouve vraiment le calme plat sur l'ensemble du territoire, avec donc un soleil parfois franc, de belles éclaircies, euh, voilà, qui pourraient se faire voir, mais je veux dire, avec très peu de nuages, peut-être quelques cumulus, possiblement. Sur les Alpes donc, comme je l'ai mentionné, eh bien, l'instabilité sera toujours présente, sous forme de neige. Euh, et sur la Corse, bah, encore, le temps sera plutôt perturbé, avec donc de fréquentes pluies. Pour la soirée, on retrouve encore cette instabilité qui va avoir tendance malgré tout à régresser sur les Alpes, hein, sur les Alpes, mais aussi sur le Lyonnais. On pourrait retrouver de la neige pure, de la neige simple, tout simplement, sur les plaines du Lyonnais possiblement, puisque demain soir il va faire très frais. Il va faire très frais sur les plaines du Lyonnais, et donc il va falloir effectivement voir au niveau de l'isothermie, parce que l'isothermie va jouer un rôle capital, primordial dans la survenue de ces chutes de neige. Et puis donc, voilà. On pourrait retrouver aussi quelques incursions neigeuses, et notamment sur les Pyrénées, ou encore sur la vallée de la Garonne, c'est possible, ou sur les plateaux également de l'Aveyron et de la Lozère. Voilà. Ensuite, eh bien, pour samedi, on a donc cette dépression, et regardez, à l'approche, en matinée, alors en matinée, euh, a priori, la dépression, elle arriverait en matinée, en apportant à l'avant, là aussi, l'isothermie, il va jouer un rôle important dans la survenue de la neige sur le nord-ouest du territoire, puisque c'est pas encore totalement sûr. Hein. Il faut savoir que l'isothermie varie très souvent, et c'est pas vraiment fiable à 100%. Donc il va falloir effectivement confirmer tout cela. On confirmera tout cela à partir d'un point météo demain. Voilà, mais a priori, bon, les prévisions semblent assez bonnes en ce qui concerne la neige. Voilà. Je répète, on est encore à 24 heures de la prévision exacte, ce qui signifie tout simplement une fiabilité euh, peu présente. Et puis donc voilà, il va falloir donc confirmer tout cela à partir de demain. Et puis donc, voilà. Très bien. Ensuite, eh bien, regardez bien, le risque sera très important hein, sur l'île de France, les Hauts-de-France. On a donc, euh, on revient un petit peu en avant, à l'arrière, en arrière, je veux dire. Voilà. Pour la matinée donc, on fait un petit peu le point, hein, quand même, un petit point très rapide, mais un petit point, voilà. Euh, alors je répète, c'est pas encore sûr, hein, voilà, à 100%. Mais voilà. Donc la dépression, pardon, elle arrive apparemment, selon certains modèles, en milieu de matinée.
10 heures du matin, a priori. Voilà. Des chutes de neige pourront se produire possiblement de la Vendée jusqu'au nord des pays de la Loire, ou d'ailleurs sur le nord des pays de la Loire. Eh bien, euh, on pourrait avoir entre 3 et 4 centimètres de neige, possiblement dans les autour d'Alençon. Voilà. Euh, donc vous l'aurez compris, a priori, voilà. Voilà. Alors, je peux pas encore déterminer avec précision où est-ce que ça va neiger. Voilà, parce que là pour l'instant c'est peu fiable et en plus de ça, bah, il risque de pas neiger hein, sur le nord des Pays de la Loire ou encore sur le département vendéen du fait de l'isothermie. Il va falloir que l'isothermie soit plutôt favorable pour qu'il y ait des chutes de neige. L'isothermie a parfois tendance à changer souvent. Et puis donc voilà. Mais bon, depuis hier, les prévisions semblent assez euh, intéressantes. Voilà. Donc on se dirige vers, a priori, un épisode neigeux débutant le matin par les Pays de la Loire, ensuite en se prolongeant jusque vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France dans le milieu d'après-midi et dans la soirée, eh bien cet épisode neigeux va commencer à devenir intense avec des chutes de neige pouvant aller de 10 à 15 cm de neige encore une fois à déterminer. Enfin, je dis ça mais je suis un petit peu mythomane parce que bah, à vrai dire, j'ai pas regardé les modèles, donc je peux pas savoir combien de centimètres de neige il va y avoir. J'aurais peut-être dû regarder avant de faire ce bulletin, mais bon, voilà. Et puis donc voilà. À l'arrière, ce sera tout simplement de la pluie qui devrait être à l'œuvre sur la Bretagne et notamment sur la pointe du Cotentin, avec donc des pluies qui devraient être faibles à modérées. Et puis ensuite, on continue. Cette neige se décale donc, quitte les Pays de la Loire pour se diriger ensuite vers la Normandie en début d'après-midi, où de la neige pure, de la neige simple, pourra tomber a priori. Voilà, avec quelques centimètres de neige au compteur également. Donc à l'avant, on devrait avoir des précipitations neigeuses, mais à l'arrière de la perturbation, on devrait avoir des précipitations pluvieuses. Voilà. Donc, en fonction de l'endroit, ça va varier. Il faut savoir que la neige est un phénomène très local. Voilà, je ne peux pas dire avec précision où est-ce que ça va neiger. Voilà, je préfère vous le dire. Sur la Vendée, je prends un exemple, voilà, un exemple tout simple. Hein. Par exemple, sur la Vendée, lorsqu'il a neigé sur mon département et chez moi, c'est-à-dire le 3 janvier 2021, alors je sais plus si c'était le 3 janvier ou 4, mais bon, bref, ça on s'en fiche un peu. Eh bien, de base, il était censé neiger sur La Roche-sur-Yon, donc dans une zone entourant vraiment l'ouest du département et le centre du département. Et ben finalement, je veux dire, avant de dire et ben finalement, je voudrais vous dire que de base, eh bien, il était prévu que vraiment de gros flocons avec une couche neigeuse qui devait être de l'ordre de 5 à 6 cm sur des villes aux alentours de La Roche-sur-Yon et même à La Roche-sur-Yon était prévu. Eh bien, en fin de compte, il n'y a pas eu de neige à La Roche-sur-Yon. Voilà, il y a eu juste de la pluie. Preuve que la neige est un phénomène qui est très localisé et donc difficile à prévoir. Voilà pourquoi je ne peux pas vous signifier avec certitude, avec précision où est-ce qu'il va neiger. Donc voilà.
Donc s'il neige pas chez vous, c'est pas de ma faute, je suis humain, je ne suis pas un robot. Voilà. On continue ce bulletin, donc dans le milieu d'après-midi, la neige, elle va gagner l'Île-de-France et les Hauts-de-France, a priori, avec, en commençant à devenir modéré, on pourrait avoir des cumuls de 5, 6, 7 cm. On pourrait commencer à avoir donc des cumuls plutôt significatifs. Et c'est vraiment en soirée, regardez, en soirée vraiment, qu'on a vraiment ces fortes chutes de neige sur les hauteurs des Ardennes, voilà, qui pourraient vraiment apporter des cumuls significatifs. Je pense a priori, alors j'estime, parce que je ne suis pas sûr, j'ai pas regardé le modèle, j'estime qu'on pourrait être entre, comme aujourd'hui, du 7 et 15 cm. Alors ce sera effectivement à confirmer, mais voilà. C'est en tout cas une estimation venant de ma part. Ce n'est pas une affirmation, hein. Ce n'est pas une confirmation, c'est une estimation. Voilà, je préfère vous le dire. Ensuite, eh bien, dans le début de nuit, les précipitations neigeuses vont se décaler très progressivement vers les régions alsaciennes. Il va vraiment neiger partout sur le nord-est du territoire, a priori, avec des chutes de neige très significatives, de gros flocons, avec des centimètres de neige, hein, qui donc, selon mon estimation, pourraient être donc de 7 à 15 centimètres, comme aujourd'hui. Voilà. Ensuite, eh bien, dans le milieu de nuit, vers 4 heures du matin, la neige, elle pourra atteindre les régions alsaciennes. Alors, je veux dire, les fortes chutes de neige, hein, les fortes chutes de neige pourront se décaler vers les régions alsaciennes en milieu de nuit, donc 4-5 heures du matin, en s'étalant même jusqu'aux Alpes, ou encore de grosses chutes de neige sont attendues sur les Alpes pour dimanche en début de matinée, dès 7 heures. Donc voilà, ça va être la fin de ce bulletin météo. Alors, pour faire court, notre week-end s'annonce donc perturbé, avec de la pluie et de la neige, mais aussi de la fraîcheur. Et oui, le froid sera de retour. Alors certainement moins marqué que le début et la fin de semaine dernière. Que le début de semaine actuel et la fin de semaine dernière, elle sera certainement moins marquée. Le froid, il sera certainement moins marqué, puisqu'on devrait enregistrer en général sur l'ensemble des régions des températures de moins 1 à 0 degrés, donc contrairement aux derniers jours, on était sous des moins 3, moins 4, voire moins 7 degrés à certains endroits sur l'ouest par exemple. Voilà. Là, cette fois-ci, on sera sur du beaucoup moins froid. Ça restera quand même très frais. Il va donc falloir se couvrir très chaudement. On va faire aussi un petit peu le point sur les précipitations pluvieuses avant de se quitter quand même, hein. Voilà, on va pas parler que de la neige non plus. On a donc cette dépression, hein, qui arrive avec donc la pluie sur la Bretagne. Donc en milieu d'après-midi sur la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, c'est la neige qui va être a priori au programme, mais en fonction du progression de la perturbation, de la progression de la perturbation, eh bien c'est la pluie qui va prendre le relais. C'est la pluie petit à petit qui va prendre le relais sous des formes de pluie faible à modérée. Et plus on avance, selon certaines régions, sur l'Île-de-France par exemple et les Hauts-de-France, plus on avance le temps et plus les chutes de neige se feront beaucoup moins importants en fonction de la progression de la perturbation, je me le répète. En soirée de samedi, la perturbation elle rentre complètement sur le territoire avec donc ces pluies, ces chutes de neige importantes. Mais voilà, aussi ces pluies de la Bretagne, du nord des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, avec donc une ligne pluvieuse modérée a priori,
Dans la nuit, eh bien, la perturbation, elle gagne l'ensemble des Pays de la Loire, la région centre, l'Île-de-France, avec donc des pluies. C'est la pluie qui va commencer à prendre le relais sur l'Île-de-France en début de nuit, après donc la neige. Et puis donc voilà. En matinée, eh bien, cette dépression, elle va se décaler au sud du territoire, avec donc des pluies faibles à modérées. Et puis donc voilà. Ça va être la fin de ce bulletin météo, il aura été long. Il aura été long ce bulletin météo, ça je vous le dis très clairement. Voilà, on va se laisser ici. On a beaucoup parlé hein, ce soir hein, dans ce bulletin météo, il faut le dire. Mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire dans ce bulletin météo. Voilà, ça va être la fin de ce bulletin météo. Merci à tous hein, de l'avoir suivi. On surveille donc cet épisode neigeux pour samedi. Voilà, pour samedi. Cet épisode neigeux marqué sur le nord-est. Épisode neigeux plutôt modéré hein, sur le nord des Pays de la Loire dans un premier temps. En milieu de matinée et dans le début d'après-midi. Donc sur... d'abord, ça va gagner les Pays de la Loire, la Normandie, avec donc un épisode neigeux qui, dans un premier temps, sera modéré, mais ensuite, eh bien, en seconde partie de journée et en soirée de samedi, eh bien, c'est vraiment un épisode neigeux marqué. L'épisode neigeux va se transmuer en épisode neigeux marqué par rapport à le milieu de matinée et l'après-midi tout simplement. Voilà. Ça va être donc la fin de ce bulletin. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos. Un prochain point météo. Le point météo pour confirmer cet épisode neigeux de samedi. Et voilà. Ciao, bye bye. Portez-vous bien en cette période de Covid. J'ai qu'un seul mot. Tchuss, bye bye.